Tout de suite, émission. Shalom, shalom, frères et sœurs, vous qui aimez cette émission, La Voix de l'Église primitive. Nous sommes encore devant votre écran aujourd'hui pour vous parler encore sur ce thème, le mariage et le divorce. Et puis aussi pour répondre aux questions de nos frères qui nous suivent depuis les États-Unis d'Amérique, depuis l'Afrique du Sud, depuis la RDC, Kinshasa, et dans les autres localités aussi, vous qui aimez suivre cette émission de la Voix de l'Église primitive, nous vous disons aussi shalom. Nous avons aussi reçu vos questionnaires que nous allons peut-être aussi répondre quelques questions que vous avez envoyées. Peut-être on n'aura pas le temps de répondre à toutes ces questions. J'aimerais déjà vous présenter cette écriture que nous allons nous appuyer sur ce que nous allons donc dire. Dans 2 Timothée au chapitre 3, nous allons lire depuis le verset 14. Il est dit: toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu les as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Écritures sacrées. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Voilà l'écriture que nous allons décortiquer ensemble avec vous, avec le peu de minutes qui nous ont attribuées ici à TPT. Donc, avant d'abord de parler de cette écriture, j'aimerais répondre au moins aux questionnaires de nos frères qui nous ont envoyés. La première question, ils ont dit ceci: comment un homme qui a un seul cœur peut aimer 2 ou 3 femmes? Donc, la question, c'est de savoir comment un homme qui a un seul cœur peut arriver à aimer 2 ou 3 femmes. Pour vous donner la réponse de cette écriture, regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5. Puisque vous parlez de aimer, nous allons d'abord lire ce que la Bible dit. Dans Éphésiens au chapitre 5, depuis le verset 22, la Bible dit: femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et on prend le verset 25. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez que ici,
on parle, l'Écriture dit aux hommes ou aux maris d'aimer chacune ou bien chacun votre femme. Mais avant que nous puissions parler, où l'apôtre Paul nous parle d'abord de que le mari puisse aimer sa femme. Vous voyez que là où je vous ai lu au verset 22, on nous dit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari ». La femme qui doit être aimée, c'est la femme soumise. Pas des femmes d'aujourd'hui, après avoir gagné le mariage, elle est devenue une lionne dans la maison, elle est devenue une femme insoumise, comme fut le cas de la femme d'Assyrus, Vastille. Donc il y a beaucoup de Vastilles aujourd'hui. Mais des Vastilles ne peuvent pas être aimées par son mari. Même s'il est monogame avec une seule femme. Mais il ne peut pas aimer une telle femme, telle que le roi Assyrus. Voulait présenter sa femme pour montrer la beauté, pour montrer comment lui il aimait. Mais la femme a montré ses couleurs pour montrer que elle aussi, elle était occupée à faire d'autres choses. Elle n'a pas obéi à l'appel du roi. Voilà d'abord, premièrement, pour montrer que tu peux avoir au moins une seule femme, mais cette femme-là te pousse à ne pas vraiment l'aimer. Vous pouvez aussi avoir des femmes insensées qui parlent mal comme la femme de Job. Mais de telles femmes ne méritent pas d'être aimées par un mari, par leur mari. Vous voyez? Ce n'est pas seulement dans la polygamie que toi tu as un seul cœur que tu vas aimer deux femmes communes. Non. Mais même nous-mêmes, nous avons des enfants. Nous n'aimons pas nos enfants tous de la même manière. Que chacun qui écoute ce message ou bien cette émission ne nous dise pas que lui qui a 3, 4 enfants, ils aiment tous de la même manière. C'est archi faux. Il y a toujours eu un enfant chéri. Cet enfant qui est obéissante. Cet enfant qui est soumise. Cet enfant qui écoute et qui met en pratique les conseils que son père ou sa mère lui dit. Vous voyez que même dans la Bible, Jésus-Christ, il avait combien de disciples? Il en avait 12. Vous voyez? Mais la Bible dit le disciple que Jésus aimait beaucoup plus. Mais c'était l'apôtre Jean. Vous pouvez voir ça dans Jean au chapitre 13, le verset 23. Vous voyez? Pour ce qui est d'aimer, quelqu'un peut avoir 2, 3 femmes, mais il va toujours aimer l'une d'elles. Pourquoi? Mais c'est parce que cette femme-là, elle est soumise. Elle est obéissante. Elle n'est pas comme Thyatire. Elle n'est pas comme d'autres femmes qui cherchent toujours à se rebeller à leur mari. Puisqu'on parle toujours d'aimer, regardez comment Dieu avait déjà dit pour ce qui est de traiter le cas quand quelqu'un a plus d'une femme, comment il va gérer ou bien comment il va faire quand il aime une femme. Allons dans Deutéronome au chapitre 21. Deutéronome au chapitre 21, depuis le verset 15, il est dit, Deutéronome chapitre 21, il est dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une plus que l'autre, et s'il a des fils de celle qu'il n'aime davantage et de celle qu'il aime moins, et que le premier-né soit de la femme qu'il aime moins, il ne pourra pas, pendant qu'il partagera l'héritage entre ses fils, donner le droit d'aînesse aux fils de celle qu'il aime davantage, de préférence aux fils de celle qu'il aime moins. Et qui est le premier-né? Voilà déjà dans la loi, le Seigneur montrait que un homme peut avoir 2 femmes. Et il aime l'une de ses femmes plus que l'autre. Mais quand il va partager ses biens, il va tenir compte de droit d'aînesse de la femme, de l'enfant qui est sorti de la femme que lui il aime de moins. Voilà, l'écriture est là.
Pour répondre à cette question, voilà ce que nous pouvons vous proposer. Les Écritures sont vraiment claires. La deuxième question vient encore sur l'Écriture de Genèse au chapitre 2, le verset 24, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Je crois que la fois passée aussi, on a parlé sur cette écriture, mais les gens reviennent encore sur cette écriture et j'ai vite compris que c'est sur cette écriture que les gens ont beaucoup plus des incompréhensions. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Dans cette écriture de Genèse chapitre 2, le verset 24, ça ne parle pas du mariage monogamique, ça ne parle pas aussi du mariage polygamique, mais ça parle tout simplement de l'attachement, c'est-à-dire l'accouplement. Nous allons vous expliquer cela encore en détail aujourd'hui, si le Seigneur le permet. Mais il ne faut jamais dire que la polygamie, que c'est un péché, parce que vous prenez cette écriture pour montrer que la polygamie c'est un péché. Non, le péché c'est d'abord quoi? Le péché d'après les Écritures dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 4. Lisons cette écriture. 1 Jean au chapitre 3, le verset 4. Il est dit ceci dans 1 Jean. Il est dit ceci. 1 Jean au chapitre 3, le verset 4. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Vous voyez que dans cette écriture, on nous donne la définition du péché. C'est la transgression de la loi. Maintenant, si nous pouvons encore ajouter une autre écriture, parce qu'il faut parler au moins dans le terme qu'il y ait au moins 2 témoins. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous le dit. Allons aussi dans Romains au chapitre 4, le verset 15. Il dit là-bas, « Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. » Vous voyez que nulle part dans la Bible, nous allons, ou bien quelqu'un, ou chaque pasteur va nous montrer que la loi condamne la polygamie. Là où Dieu même a tué quelqu'un le fait qu'il a eu 2 ou 3 femmes. Ça n'existe pas. Au contraire, la loi soutient le mariage polygamique. Quand les gens parlent dans la loi ou bien prennent l'écriture de Genèse chapitre 2, le verset 24. Mais cette écriture, ce n'est pas la loi. Cette écriture, ce n'est pas la loi. La loi, si vous voulez lire la loi, mais il faut voir. Le livre de Genèse, ce n'est pas le livre de la loi. La loi est venue après. Si vous pouvez voir avec moi ce que l'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 3, parce qu'il faut que nous puissions aujourd'hui vous donner beaucoup des écritures là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. Écoutez ce qu'il dit. Dans Galates au chapitre 3, à partir du verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard. Vous voyez que la loi est venue 430 ans plus tard. Vous voyez que dans le livre de Genèse, la loi qui était là, c'était dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et effectivement, lorsque Adam a écouté ce que Ève lui a dit, et que lui, Adam, ils ont mangé avec Ève, voilà, la mort est arrivée. Et c'est pour cette raison que même la Bible nous défend, ou bien la Bible dit, défend à la femme d'enseigner dans toutes les églises des saints. C'est à cause de l'enseignement que la femme a eu à porter depuis là-bas.
Donc la loi est venue après. Vous allez voir la loi maintenant dans Exode au chapitre 20. Il donne maintenant, le Seigneur donne maintenant la loi pour ce qui est du peuple de Dieu qu'il devait alors accomplir. Si vous pouvez prendre ici dans Exode au chapitre 20, depuis le verset 1, vous allez voir, vous allez prendre la loi que Dieu donne. Maintenant, dans Lévitique 18, il donne aussi la loi sur ce qui est du sexe. Quand vous allez lire dans Lévitique chapitre 18 ici, la loi qui est donnée, on n'a jamais interdit à un homme d'avoir plus d'une femme. Vous voyez? Donc, dire que la polygamie c'est un péché, mais il faut d'abord commencer par la loi, montrer les Écritures. Or, dans Exode chapitre 21, le verset 10, après que Dieu a donné la loi dans Exode au chapitre 20, il est arrivé dans Exode au chapitre 21, le verset 10, il dit, si un homme prend une autre femme, dans les autres traditions, il dit, si un homme prend une deuxième femme, il ne diminuera en rien à la première, la nourriture, les vêtements et le droit conjugal. Si l'homme ne fait pas cela pour la femme, alors la femme peut sortir sans rien payer. Ça, c'est la loi. La loi montre comment l'homme peut donc faire. Donc, la polygamie n'a jamais été un péché. La polygamie, il n'y a pas une loi qui défend à l'homme de ne pas avoir plus d'une femme. Même la loi de notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous voyez que lorsque nous partons même dans nos mairies, vous allez voir qu'on pose la question. C'est quel régime que vous avez choisi? Monogamique? Polygamique? Pourquoi il pose de la polygamie? Mais parce que c'est que ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Donc, un homme peut avoir beaucoup de femmes. Ce n'est pas un péché. Vous allez aussi voir que, vous allez aussi constater que les gens qui disent qu'un homme pour une femme, ça c'était au commencement, avant qu'il ait le péché. Mais quand le péché a fait son entrée dans le mariage monogamique, en Adam et Ève, mais c'est ça qui est, Dieu a dit, je rabaisse la femme, il a élevé l'homme. L'homme peut en avoir, mais pas la femme, parce que c'est pas à la femme. La femme, au début, elle a cherché à gérer deux hommes. Ça, c'était la polyandrie. Et Dieu n'est pas d'accord avec la polyandrie. Une femme avec 2 maris, 3 maris, 4 maris mais c'est pas possible. Dans une même maison, c'est pas possible. Mais un homme peut avoir beaucoup de femmes, a dit William Marion Branham. Donc, cette écriture de Exode, comment on appelle, de Genèse chapitre 2, le verset 24, nous voulons encore vous éclaircir sur cette écriture. Ça ne parle pas du mariage monogamique ou polygamique, mais ça parle seulement de l'attachement, c'est-à-dire l'accouplement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, pour vous expliquer encore cette écriture d'apôtre Paul, dit ici, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, il est dit, 1 Corinthiens au chapitre 6, lisons, il est dit, depuis le verset 36, il dit, pour prendre plus de temps, depuis le verset 15, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, devenir une seule chair, c'est pendant que l'homme et la femme sont en train de s'accoupler. C'est pas pendant que je suis en train de prêcher ici, à la télévision, TPT, ma femme est à la maison que nous sommes un seul corps, une seule chair avec elle. Non, nous sommes une seule chair avec elle, c'est lorsque nous sommes en train de s'accoupler là-bas au lit. Ici, tel que nous venons de lire cette écriture, c'est pas le mariage. Quand les gens s'attachent avec les prostituées, c'est pas le mariage.
Mais la Bible dit ici que ne savez-vous pas que celui qui les deux deviendront une seule chair. Donc on peut devenir une seule chair avec la prostituée. Mais la prostituée, ce n'est pas le mariage. Donc, que ce soit dans le mariage monogamique, que ce soit dans le mariage polygamique, pour que tu puisses t'attacher, tu dois toujours t'attacher à ta femme ou à sa femme. Pour encore enrichir cette écriture, vous voyez que nous proposons encore dans 1 Samuel au chapitre 1, depuis le verset 24, la Bible, depuis le verset 4 plutôt, la Bible dit que Samuel, lisons ça, frères et sœurs, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1, il est dit, écoutez, le verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina. Vous voyez, ça, l'adjectif possessif en question, ça apparaît. Je continue, je prends le verset 8. Elkana, son mari, lui dit à Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Vous voyez, ici, dans le verset 4, on parle, sa femme, c'est Pénina. Au verset 8, ici, on nous dit maintenant, sa femme, c'est qui? Et son mari, c'est qui? C'est Elkana et le mari de qui? De Anne. Donc, Elkana en avait deux. Mais ici, on parle de ça. C'est tout simplement pour montrer que et Anne et Pénina, les deux, ils étaient toujours la femme, ou bien les femmes de Elkana. Anne était sa femme. Elkana aussi disait que Pénina aussi, c'est ma femme. Donc c'était sa femme, Anne. Pénina aussi, c'était sa femme. Donc l'adjectif possessif, ça ne montre, ça ne dit pas que un homme, une femme. Non. Ça, c'est pour montrer que pour s'accoupler, il faut que tu puisses t'accoupler avec celle qui est ta femme ou bien sa femme. Voilà à peu près, frères et sœurs. Si vous pouvez encore continuer dans la même écriture, vous allez voir que au verset 19, il dit « Elkana connut sa femme Anne ». Donc, c'est toujours l'adjectif possessif, ça qui apparaît. Donc, que cet adjectif ne trouble pas des gens pour dire qu'un homme, une femme. Non, c'est pas juste, c'est pas faux, c'est pas juste ce qu'ils disent. Et c'est cette écriture que l'apôtre Paul est allé encore à expliquer pour mettre ensemble avec l'Église. Si vous pouvez aussi le lire dans Éphésiens au chapitre 5, depuis le verset 28 et 32, jusqu'au verset 32. Vous allez lire ça à la maison pour ne pas peut-être m'attarder beaucoup plus sur cette écriture. Voilà ce que je peux répondre sur les deux questions. Or, la polygamie, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Comme a dit l'apôtre Paul ici, l'écriture que nous venons de lire, dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, ici, que toute écriture est inspirée de Dieu. Avec les écritures que je viens de vous donner, mais ça va vous donner la capacité de comprendre, parce que lorsqu'il dit que toute écriture, il ne parlait pas d'abord premièrement du Nouveau Testament. Il parlait de l'Ancien Testament. Lorsqu'il dit toute écriture, il ne parlait pas du Nouveau Testament. Il parlait d'abord premièrement de l'Ancien Testament. Et il dit à son fils, toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu les as appris. Comme moi aujourd'hui, je sais de qui j'ai reçu ce message. Ce que je prêche aujourd'hui. J'ai reçu ce message par ses serviteurs, par son serviteur William Marion Branham, parce que dans l'âge de Laodicée, le Seigneur a parlé, ce n'est que à lui, William Branham. La parole est venue par William Branham. Et c'est Branham qui nous dit, dans le mariage et le divorce, il dit, Dieu a donné un remède pour le péché. Pour éviter que les femmes continuent à faire la prostitution dans la ville et partout par-ci par-là. Parce qu'ils sont dans le besoin, ils ont aussi besoin d'être avec un homme, ils ont besoin aussi d'avoir de l'argent, ils ont besoin, beaucoup de besoins. Mais
s'il n'est pas marié, elle est obligée de faire la prostitution. Or que ce n'est pas biblique, ce n'est pas juste. Mais pourquoi vous les condamnez? Vous les condamnez, mais parce qu'eux aussi, ils ont besoin de vivre. Mais si les hommes pouvaient revenir sur ce que Dieu avait dit sur la polygamie et que ces femmes-là pouvaient avoir aussi leur mari, ils devaient aussi arrêter avec la prostitution. Donc, mes frères et sœurs, à la télévision, l'heure c'est l'heure, mais le temps nous manque pour vous lire aussi beaucoup ce que William Branham nous a dit sur ce sujet, le mariage et le divorce. Mais il nous a révélé, je m'en vais vous lire cette paragraphe avant que je puisse clôturer avec l'émission aujourd'hui. À la page 36, au paragraphe 167 de notre tradition, la tradition que Ewald Frank a donnée, dans la tradition de la voix de Dieu, vous allez lire ça dans le paragraphe 205. Il dit, « Remarquez ceci, ne le manquez pas maintenant, gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle, pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari, mais un mari pouvait avoir un millier de femmes. Cela, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce qui dit la Bible. Dans le mariage et le divorce, c'est ça qu'il nous a dit. Dans la parole pareille, la sémence originelle, il est dit à la page 38, au paragraphe 231, il parle maintenant ici, il dit, vous voyez, vous, et voyons pourquoi il faut que nous croyions ces choses et que nous devons les croire. Il faut que vous les croyiez, sinon vous êtes perdus. Vous l'êtes. Donc, si vous ne croyez pas le message qui est venu par le prophète William Branham, alors vous êtes donc perdus. Le message, c'est l'ouverture des 7 sceaux dont 6 sont révélés, le 7e est caché. Et c'est dans l'ouverture des sceaux qui est sorti le mariage et le divorce, qui n'est autre que le ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre, a dit William Branham. Que le Seigneur donc vous bénisse, qu'il bénisse aussi tous nos frères et sœurs, qu'il bénisse aussi les techniciens de cette chaîne et qui sont toujours là, fidèles à leur service, les techniciens de la TPT+. Que le Seigneur bénisse aussi les auditeurs et qu'il bénisse aussi l'Église primitive et son émission La Voix de l'Église primitive dans le monde entier. Que Yahweh El Shaddai donc nous bénisse tous. Shalom, shalom, shalom.